Et c'est parti. Bonjour. Bonjour. Alors, aujourd'hui, on reçoit Simone Huon. Je crois que c'est comme ça que ça se dit votre nom de famille. Euh, Voilà, parfait. Vous êtes consultante pour les personnes précoces mhm. intellectuellement. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Ben, je vous laisse vous présenter du coup. D'accord. Donc, je suis consultante en développement personnel pour les enfants et adultes. Donc, en effet, précoce, THPI, THQI, HQI, HPI, zèbre. On utilise le nom qui nous convient, peu importe. Donc, mon métier est de les accompagner à obtenir une harmonie dans leur manière d'être, dans leur manière de vivre, dans leur conception du monde, dans leur environnement, très Mhm. important aussi. Donc, comment obtenir une harmonie? C'est vraiment créer du sens pour eux à partir de ce qui leur parle, de leur réalité, apprendre à se découvrir, à accepter ces différentes facettes, toutes ces parties de soi qui parfois ne sont pas d'accord, Mhm. faire en sorte qu'elles arrivent un petit peu mieux à trouver leur place à l'intérieur de chacun, mais aussi avec l'environnement extérieur. D'accord. Oui, c'est vrai que c'est une grosse, grosse, grosse problématique. En fait, je suis coachée par quelqu'un pour mon business, Jérémy Coleman, que souvent les gens connaissent quand ils voient mes vidéos. Et il vient de sortir un livre qui s'appelle Alignement. Et c'est vraiment cette problématique-là, quoi. Être aligné dans tout ce qu'on fait, choisir, se dire que choisir, c'est pas forcément renoncer. C'est exactement ça, parce que souvent les gens voient ça de manière horizontale, donc cherchent un équilibre, ce qui Mm. est en effet nécessaire, hein. C'est le premier besoin, essayer de trouver un équilibre et éviter d'être trop déstabilisé. Sauf qu'une fois qu'ils ont trouvé cet équilibre, il semble leur manquer quelque chose d'autre. Mm. Et ça ne suffit pas, ça ne répond pas en tout cas à tous nos besoins qu'on ressent à l'intérieur, et le mal-être parfois persiste malgré ça. Mm. En effet, on va travailler la verticalité et chercher l'alignement pour Mm. faire en sorte que entre ce qu'on ressent profondément en soi, ce qu'on pense, enfin, ce qu'on ressent dans son cœur, ce qu'on pense, ce qu'on va dire et ce qu'on va faire, soit aligné dans la même direction. Mm. Ouais, c'est génial, ouais. Arrêter d'être dissocié comme ça tout le temps. Ouais, ouais, Faire en sorte que toutes les parties en soi soient à peu près d'accord pour avancer dans le même sens. trop bien, parfait. Du coup, on va continuer là-dessus. Alors, quel type de problématique est-ce que vous rencontrez dans votre pratique? Ah, elles sont complètement diverses, hein. Comme j'interviens principalement au niveau des personnes à haut potentiel, j'ai vraiment de tout. Ça peut être le simple blocage ou l'incompréhension d'une situation de vie dans un milieu qui va être très important pour la personne, que ce soit le milieu scolaire ou le milieu professionnel ou familial. C'est les trois milieux qui sont très importants pour chaque individu. Mm. Ça peut être un simple blocage, ça peut être un mal-être un peu plus profond, un peu plus lancinant, qui, malgré tout ce qu'on a lu, tout ce qu'on a essayé de faire, toute la bonne volonté, reste là, sans trop Mhm. savoir pourquoi, et on a souvent du mal à l'identifier. En tout cas, les personnes ont souvent du mal à l'identifier, jusqu'à un mal-être bien plus profond, une espèce de solitude profonde et sourde, Mm. qui, pour le coup, va être beaucoup plus déstabilisante. Parce que Mm. là, elle a du mal à trouver un écho. D'accord, oui. Parce que c'est vrai que les gens qui sont au potentiel ont du mal à se retrouver dans la société, dans les schémas classiques, d'abord à l'école, souvent dans leur famille, ensuite avec les autres. Du coup, comment est-ce qu'on fait quand on est si spécial pour trouver justement cet écho dans le monde? Il faut déjà commencer par bien se connaître. Hmm, ouais. Parce que pour rechercher un écho, il faudrait savoir ce qu'on recherche précisément. Donc souvent, on a des pistes, et faire la part des choses entre ce qu'on pense et ce qu'on est réellement et ce Hmm, qu'on pense être à travers le regard de l'autre. Donc la toute première étape, c'est apprendre à se connaître. ouais. C'est vraiment Il y a- essentiel. Très bien. En fait, on lit beaucoup dans les livres sur les zèbres, sur la multipotentialité, comment dire, cette notion de faux self. Est-ce que vous pourriez nous en parler? Alors la notion de faux self, ce qui est embêtant avec cette notion, c'est que c'est à travers un filtre. Hmm, Éventuellement, se dire, tiens, j'ai l'impression, j'ai un faux self, que je ne suis pas exactement, que je montre une partie de moi-même qui n'est pas exactement ce que je suis ou ce que je ressens. Mais souvent, à ces personnes-là, quand on va leur demander qu'est-ce qu'elles sont réellement, hmm, elles ne sont pas forcément capables d'y répondre. ouais.
c'est un petit peu une excuse facile qu'on se colle pour essayer d'expliquer une certaine forme de mal-être. Euh, donc, je suis plus ou moins à l'aise avec. Et puis là où je suis, pour le coup, pas forcément favorable à utiliser cette image de faux self, c'est qu'on est dans le jugement. Mhm. Et non seulement on est dans le jugement, et en plus on est dans le fait de ne pas accepter que certaines choses que l'on fait, qui correspondraient éventuellement au faux self, sont des choses que l'on fait consciemment. Consciemment dans le sens où on n'est pas fou. Si on Mm. met en place, c'est que quelque part, il y a un besoin. D'accord. Ouais, finalement, c'est accepter tout ce qu'on fait dans la globalité Tout à fait. et sans jugement complètement. Sans se juger. Si, D'accord. si nous, en tant qu'individus, on a besoin à un moment donné de mettre en place un faux self, c'est qu'il y avait certainement des raisons logiques et valables pour nous amener à ça. Oui, bien sûr, totalement. Oui, parce qu'il y a beaucoup de, comment dire, il y a deux choses dont on a d'ailleurs parlé dans la dernière interview. La première, c'est le jugement des autres. Parce Mhm. que souvent, quand on est différent, on est jugé et c'est un fait objectif. Et quand on n'est pas différent, on est jugé aussi de toute façon par les autres. Et puis, il y a aussi le jugement qu'on s'accorde à soi-même. Est-ce que ça participe à cette sorte de marginalisation, cette solitude? À chaque fois qu'on est jugé, que ce soit par les autres ou par soi-même, ça participe à nous amener. Hmm. Toujours. Le Oui. jugement, c'est quoi? C'est à un moment donné, on évalue la situation et pas forcément dans la bienveillance. C'est Hmm. plus une évaluation dans la comparaison à l'autre. Donc oui, ça diminue chacun. Euh, Chaque individu est complètement unique, avec ses bons côtés, ses moins bons côtés, mais à part entière, unique, et chacun a sa place, et chacun a un rôle à jouer dans Hmm. son environnement, avec son propre rayonnement. Et le fait de se juger comme ça, quelque part, pose une barrière. Hmm. Et tant qu'on pose des barrières par rapport autour de chaque individu, on l'empêche d'être pleinement soi. Donc, Hmm. et surtout, on l'empêche de s'accepter tel qu'il est. Comme on disait tout à l'heure sur le faux self, le souci quand on va juger négativement le faux self, c'est qu'on oublie que si ce faux self est en place, c'est que quelque part, certaines parties de nous fonctionnent comme ça. Et elles sont Hmm. acceptées aussi comme ça. Et tant qu'on ne les accueille pas, tant qu'on ne les accepte pas comme ça va être très compliqué de les travailler avec. D'accord. Est-ce que vous avez des étapes que vous mettez en place avec les gens avec qui vous êtes consultante pour essayer ou commencer à se comprendre au départ et ensuite comprendre le monde? Alors, tout dépend des besoins de chacun. C'est vraiment Mhm. le principe d'un accompagnement, hein. C'est qu'on part, on va commencer là où sera la personne. Hmm. Si c'est plus facile pour elle de d'abord explorer sa personnalité, très bien, ben, on va travailler sur des tests de personnalité en sachant que on a des outils, mais c'est toujours pareil, hein, il n'y a pas d'outils parfaits. Hmm. Et c'est vraiment de nous donner des pistes de réflexion, des tendances. On est vraiment, et ça c'est très important lorsque je reçois des personnes, on est dans la réflexion. On n'est pas dans l'identification et le jugement, Oui. juste dans l'ouverture des possibles, dans l'accueil de tout ce qui pourrait se faire et surtout l'accueil de l'écho que ça fait en nous. Mhm. C'est très important. La première étape que je mets en place avec les personnes que je reçois, c'est leur apprendre à reprendre le pouvoir sur elles-mêmes. Hmm. Leur apprendre que la seule personne qui peut savoir si c'est bon ou mauvais, c'est soi. Et leur apprendre à s'écouter. Ça, c'est très important. La plupart du temps, les personnes ont déjà la plupart des solutions en elles. C'est Hmm. juste que c'est compliqué de s'écouter, de se faire confiance. Éventuellement, c'est un peu flou, ça part dans toutes les directions. Et ensemble, on réapprend les bases. Donc, première étape, c'est réapprendre à s'écouter. Oui. D'accord. Oui. Et deuxième étape, on va commencer à ranger un petit peu les choses et à organiser. Donc Hmm. pour certains, on ira sur la personnalité. Pour d'autres, on ira sur la part d'enfant qui est en nous, qui Mhm. souvent a été pas mal malmenée et du coup a beaucoup de mal à laisser la part d'adulte s'autoriser à être à peu près à l'aise avec le monde. Pour d'autres, ça va être tout ce qui va être du schéma familial. Il y a aussi beaucoup de choses qui se nouent avec les familles et qui vont entraver la personne.
Mmh. malgré toute la bienveillance que peuvent avoir les familles parfois. Pour d'autres, ça va être le scolaire. Tout dépend de la porte d'entrée. Il faut trouver la porte d'entrée et chacun en a une qui va être différente. D'accord. Oui, parce qu'en fait, les gens qui viennent vous voir, au départ, ont une impression de perte de contrôle, c'est ça, sur eux-mêmes? D'incompréhension, Ouais. surtout, c'est ça. C'est Mmh. d'incompréhension entre ce qu'ils ressentent à l'intérieur d'eux et finalement l'identification qu'ils obtiennent par le monde extérieur. Mmh. Ils n'arrivent pas à s'identifier à leur environnement extérieur et du coup, ça ne fait pas sens pour eux. Il y a une Mmh. sorte d'incompréhension et de non-sens qui crée cette inquiétude et donc ce mal-être. Mmh. Ouais, et du coup, ce sentiment de solitude où, ils Donc savent à plus outrance, bien exactement. sûr. Ouais. À force de ne pas réussir à trouver un écho, dans son environnement extérieur, on se sent, très isolé. Mmh. Ouais, complètement, ouais. Et du coup, comment est-ce qu'on fait pour, casser cet isolement? Alors pour casser cet isolement, malheureusement, il n'y a pas de recette miracle. Ouais. Dans le sens où plus on va avancer en développement personnel, plus on va comprendre à quel point on est particulier et unique, hein, haut potentiel, hypersensibilité, profil atypique, peu importe finalement, heu, on est chacun différent et chacun unique. Donc le on va dire les ravins du chemin vers le développement personnel, c'est de réaliser qu'en étant chacun unique, ça va devenir compliqué, de peut-être ne pas se sentir seul. Mmh. Sauf que c'est peut-être un paradigme à changer. C'est-à-dire que l'objectif n'est peut-être pas de ne pas se sentir seul. Mmh. L'objectif, c'est de se sentir entier avec soi-même. Mmh. Ouais, complètement, ouais, et c'est comme ça, dans toutes les relations avec les autres, avec soi, mais aussi avec, dans sa relation de couple ou, on Tout à s fait. Quand on attend que ce soit autrui qui nous complète, mmh, ça c'est devient tout de suite un challenge bien ouais, plus difficile à atteindre, avec beaucoup de péripéties. totalement, ouais, totalement. Très bien, bah, ça ouvre, énormément de portes, en fait, sur, comment est-ce qu'on gère quand on se sent si seul et au final, on est tellement tourné vers l'extérieur qu'on arrive à oublier Oui, qu'il faut commencer par soi, finalement. tout à fait. Mmh. L'idée, c'est vraiment de se rappeler que, en gros, on va refaire la paix avec soi-même. Mmh mh. On va refaire la paix avec chacune partie de soi et on va s'auto-nourrir de l'intérieur. Mmh. Ah, c'est top, et du coup, c'est une problématique que vous avez eue vous-même? Ah, bien sûr, le long chemin de pénitence. Oui, bien sûr, j'avais commencé en bon, moi, j'avais commencé par la porte intellectuelle, en me Mmh disant: mh. «Ah, je suis à haut potentiel, je vais aller creuser de ce côté». Donc j'ai été explorer, le chemin du développement personnel via la porte, intellectuelle. Donc j'ai été voir plusieurs psychologues pour leur dire: «Mais alors est-ce que j'ai un problème? Est-ce que quelque chose ne fonctionne pas?» Et au fur et à mesure des psychologues, ils ont fini par, un notamment a fini par me dire: «Mais, vous allez très bien, vous êtes juste un rond dans un monde carré. Mais en soi, c'est pas votre rond qui ne va pas bien, c'est le monde carré qui ne va pas bien». Donc il m'a dit: «Vous pouvez continuer à creuser si vous voulez, mais, le problème ne vient pas de vous». Donc voilà, donc une fois que j'ai eu deux trois avis comme ça, j'ai fini par accepter moi aussi que bon, bah, peut-être qu'au bout de deux trois spécialistes, c'est en effet peut-être pas là qu'il fallait creuser. Donc après, j'ai été, continuer ce développement personnel, apprendre à se connaître, apprendre à allumer la lumière dans toutes les parts d'ombre qu'on peut avoir à l'intérieur. Mmh. L'idée, c'est quoi? L'idée, c'est que lorsqu'il y a un mal-être, peu importe lequel est-ce, c'est qu'il y a une inquiétude. Mmh. D'où vient l'inquiétude si ce n'est par le fait de ne pas connaître, le fait d'avancer vers l'inconnu? C'est ce qu'on ne connaît pas qui nous inquiète finalement. Mmh. Donc l'image que j'utilise souvent avec les personnes, c'est on va allumer toutes les lumières possibles sur toutes les parts d'ombre et aller voir et aller creuser ces parts d'ombre ensemble jusqu'à ce qu'on soit OK avec. Mmh. Et une fois qu'on est OK avec, le niveau d'inquiétude descend. Mmh. La part d'ombre, enfin la part qu'on va aller, creuser n'a pas besoin d'être bonne ou mauvaise. C'est ça qui est bien, c'est qu'on n'a pas besoin d'être dans le jugement. On a juste besoin d'être dans l'accueil. Si elle est là, c'est qu'il y avait une raison pour laquelle, elle existe et que ça fait partie de notre chemin, ça fait partie de notre développement et c'est très important de réapprendre à l'écouter et à l'intégrer, bonne ou mauvaise. Oui, c'est vrai, ouais. Souvent les hypersensibles, accueillent, enfin,
sont à l'écoute de toutes les émotions, de toutes les sollicitations autour et n'arrivent pas à s'arrêter pour juste accepter ce qui est en train de se passer. Et c'est hyper important, encore une fois, de se retrouver soi pour avancer vers l'extérieur, quoi. Tout à fait. Souvent, on est trop dans le jugement. D'accord. Vous diriez que c'est comme ça qu'on gère au quotidien ce genre de problématique? Oui et non. Au quotidien, ça va être sur beaucoup de, alors, la particularité avec les hauts potentiels, c'est que je peux me permettre avec eux d'aller vraiment dans l'analyse cognitive. Mhm. On va être dans l'analyse et se détacher un petit peu de l'émotionnel qui est plus douloureux souvent, Mm. surtout quand on a affaire à des hypersensibles. Donc grosso modo, je vais leur dire: «OK, pas de souci, on a cette part d'hypersensibilité, mais cette fois-ci, on va la regarder sous l'angle de, l'analyse intellectuelle. On va faire marcher le cerveau et plus les émotions». Du coup, ça permet, de se donner une petite marge de manœuvre plus confortable pour aller creuser, ces choses-là. Ça demande surtout beaucoup de recul, Mm. beaucoup de capacité d'observation plutôt que de réaction. J'ai un ami qui me dit tout le temps: «Ne crie pas avant d'avoir mal». Donc c'est exactement ça. C'est en effet, ce qu'on observe semble aller vers quelque chose qui va faire mal. Mais, pour l'instant non. Pour l'instant, Ouais. c'est pas mal. Là, tout de suite, maintenant, dans l'instant présent, on va bien. Ouais, c'est clair, ouais, désamorcer l'angoisse du scénario catastrophe qui n'est même pas encore arrivé, en fait. C'est tellement la base, ça aussi, de dire mais ça pourrait se passer bien, en fait. Pourquoi penser que ça va se passer mal tout de suite? Et ouais, c'est vrai que c'est, c'est, c'est comme si c'était pas naturel, finalement, de se dire ça pourrait se passer bien. Je crois que c'est un besoin de se sécuriser. Oui. Ouais, Avoir un cadre, de devoir comprendre tout le temps, c'est vrai que c'est un énorme besoin chez les gens qui sont aussi sensibles et bien sûr, aussi ouais, bien OK. sûr. Comme ils sont vraiment à fleur de peau, comme tout va arriver, de manière très intense et sans filtre, sans petite barrière parfois. Donc oui, ils ont besoin de pouvoir anticiper. C'est le même fonctionnement que lorsqu'on a affaire à du corporel, par exemple. Mmh. Avant, on sait qu'on va prendre un coup et en amont, les muscles commencent déjà à se contracter. C'est le même principe, on anticipe pour essayer d'éviter d'avoir mal. Ouais. Alors que, il y a autre chose, mais qui est pas du tout intellectuel, qui est plus, dans la sphère, développement personnel et un peu, holistique. On parle souvent de la loi de l'attraction, où on se dit que plus on se dit qu'il y a quelque chose de mal qui va arriver, plus, bah, on a de chances que ça arrive. Et c'est un peu aussi la loi de Murphy, disons. Du coup, ouais, il faut rééduquer tous ces gens-là à, heu, penser positif, à penser un peu plus à ce qu'ils auraient envie qu'il se passe plutôt que de se protéger de tout ce qui pourrait se passer mal, quoi. On n'a pas énormément de choix. On a pensé que ça va mal se passer, penser que ça va bien se passer ou penser neutre, c'est-à-dire Mmh. on verra bien, on accueille. Dans le penser que ça va mal se passer, ça induit plein d'émotions très désagréables en amont alors que les choses ne sont pas encore là. Mmh. Pour le coup, c'est plus désagréable à vivre qu'agréable. Mmh. Penser que ça va être neutre, bah, très bien, sauf qu'on est peut-être moins dans la projection. Mmh. Pourquoi pas, hein, c'est une manière de faire, on accueille tout, mais ça va être compliqué de s'organiser et d'anticiper sur du plus long terme. Bien sûr, ouais. Penser que ça va bien se passer, ben, quelque part, qu'est-ce qu'on perd? Mmh. C'est vrai, oui. Ça fait juste peur de se dire on sera peut-être déçu si au final ça se passe mal. C'est ça qui empêche les gens généralement Il y a de ça, mais là, pour le coup, quand on va être déçu de ce qui pourrait se passer mal, on est déjà dans une ouais, évaluation et un jugement, exactement, alors ouais. que rien n'est encore arrivé. Et puis l'autre principe de la loi d'attraction, c'est d'être capable aussi, de cibler ses objectifs, Mmh. de cibler sa demande. Et ça, c'est très, très important. C'est l'un des premiers travaux que l'on fait lorsqu'on accompagne les personnes. On cible exactement, précisément la demande. Et parfois, rien qu'en faisant ça, ça devient très clair pour l'autre également. Oui, c'est clair, ouais, formuler ses besoins, bah, c'est ça aussi l'un des grands problèmes, pour, ce genre de personnalité, c'est d'arriver à formuler clairement un besoin. C'est vraiment très compliqué. Bien sûr. Quand on a nos sens ou notre intellect sollicité de toutes parts, c'est compliqué d'y voir clair dedans et de ranger les choses et de savoir que finalement, parmi tout ce qu'on reçoit, ah, c'était ça que je souhaitais. Mmh. On retrouve beaucoup ça dans les couples.
Dire non, ça ne va pas, je veux pas ça. Mais que veux-tu? Ah ben je sais pas. Dommage. Ça va être compliqué du coup pour avancer constructivement. Oui. Ou alors, je voulais ça et tu aurais dû le savoir avant même que je te le Ah dise. oui, alors ça c'est très bien aussi. Il fallait que tu anticipes, oui, mais sans les informations, c'est compliqué. Formule ta demande et là, je pourrais éventuellement voir ce que je peux faire. Oui, c'est clair, oui. Ok, bah, très bien. Du coup, est-ce que justement vous auriez des conseils à donner aux personnes qui nous regardent? Réapprendre à s'écouter. Souvent, quand on est hypersensible, quand on est au potentiel, ça se passe dans le cerveau. Mm. Et c'est normal, hein, c'est le cerveau qui gère tout, mais du coup, ça a tendance à se surcharger. Et comme c'est une voix qu'on utilise souvent, on la brouille pas mal. Mm. Peut-être essayer de repasser par le corps. Le corps est capable de sentir. Souvent, ce que j'utilise avec les enfants, c'est au niveau du ventre. On s'installe, on respire et on va réapprendre à calibrer l'outil corporel. Donc, quand l'information que je reçois, quand la projection à laquelle je pense est OK pour moi, normalement, mon ventre est détendu. Le fameux voilà, Mm. c'est ça. Normalement, mon ventre se sent comme ça. Et lorsque je lui propose une information, un projet, une vision qui n'est pas OK pour moi, normalement, mon ventre se crispe un petit peu plus. Mm. Ça, c'est vraiment, on a un super outil qui est soit de manière entière, qui Mm. donne des informations. Donc, réapprendre à s'écouter, Oui. réapprendre à se faire confiance. Et ça revient à cette notion d'alignement dont on parlait au début, qui Bien est sûr. vraiment se connaître soi et se connaître bah, jusqu'à connaître son corps, quoi, finalement. Mhm. Parce Oui, qu'on a des réponses en nous. ouais, totalement. Ouais. Moi, j'utilise un outil fabuleux qui est l'hypnose, parce que je suis praticienne en hypnose, et ça passe beaucoup par les cinq sens, par écouter ce qui se passe à l'extérieur, appuyer sur le petit interrupteur pour éteindre tout ce qui se passe à l'extérieur, pour voir ce qui se passe à l'intérieur. Et c'est vraiment très, très intéressant de voir que chez à peu près tous les coachs à qui je parle, tous les consultants en développement personnel, toutes les personnes à qui je parle, le corps finalement est hyper important dans la notion de se retrouver soi. Et Bien c'est vrai qu'on sûr. l'oublie souvent quand on est des êtres aussi intellectuels que ça, qu'on est dans un corps finalement. Tout à fait. Et que le corps donne des informations. L'image que j'utilise souvent avec les enfants, c'est on va retrouver la télécommande. Mm. Ah oui, exactement, ouais. Et rappeler Le aux gens contrôle. qu'on a la télécommande. Le contrôle, le fameux contrôle. Et c'est ça qui fait aussi peur aussi avec toute forme d'aide, c'est qu'on a l'impression qu'on laisse le contrôle aux autres. Alors que finalement, c'est vraiment demander à quelqu'un comment est-ce qu'on fait pour retrouver le contrôle soi, quoi. Mm. On est là que pour accompagner. Mm. On est Oui, bien sûr. Ouais. là pour... Ah, on fait pas le travail à la place des gens, hein, ça c'est sûr. Non, ça va, on a assez à faire avec nous-mêmes. Exactement. Bon, du coup, est-ce que vous aimeriez ajouter quelque chose? Oui, donc moi je suis plus axée sur les enfants. Mhm. Pourquoi? Parce que j'ai une connexion particulière avec eux, j'ai un profil qui les sécurise énormément. Donc du coup Mhm. la relation se crée assez facilement. Se rappeler que ça se joue dès l'enfance. Mhm. Ça s'apprend dès tout petit. Laisser les enfants explorer en toute liberté, expérimenter leurs émotions, leurs ressentis, leurs projections, tout leur imaginaire, leurs croyances et les laisser explorer, expérimenter, les accompagner sans jugement. Mhm. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que plus tard, ils vont avoir l'habitude de faire ça. Ils vont avoir l'habitude de jouer avec leur esprit, de jouer avec leurs émotions, de jouer avec leurs ressentis. Et ça leur permettra de devenir des adultes qui seront plus à l'aise avec ces fonctionnements. Totalement, ouais. Du coup, si vous nous regardez et que vous avez des enfants qui ont ce type de profil, qui sont très sensibles, qui ont du mal à l'école ou qui sont très très doués à l'école aussi, ça peut arriver, qui ont du mal à sociabiliser ou qui sont un petit peu trop dans leur monde, et ben vous savez que vous avez quelqu'un pour vous accompagner et je mettrai tous vos liens en description. Je vous ai contacté via votre site internet, donc sur le site internet. Et comme ça, vous pourrez être contacté plus facilement. Bon, bah voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir répondu à mes questions. Et puis, bah, j'espère à très bientôt. Au revoir. Merci, au revoir.